Aujourd'hui, tout le monde a l'air suspect. Le formateur en ligne qui vend comment gagner beaucoup d'argent, suspect. L'agence qui te promet de faire exploser tes ventes, suspect. Le coach qui a changé la vie de ses coachés en te montrant les millions sur son Stripe, suspect. Et le problème, c'est que même les personnes honnêtes ont l'air suspects. Et quand tout le monde clame son honnêteté, alors plus personne n'est crédible. L'idée de cette vidéo, c'est de te montrer tous les paramètres qui ont fait qu'on en est arrivé ici et comment contrer cela, comment montrer qu'on mérite d'avoir la confiance des personnes qui nous regardent. Surtout dans cette nouvelle ère qui est méfiante, et je tiens à le préciser, ce n'est pas une mauvaise chose. Il est intéressant de remonter quelques années en arrière parce que énormément de choses ont évolué. Avant, les signes de crédibilité n'étaient absolument pas les mêmes. On avait de grandes entreprises avec de grands bureaux, des locaux, des employés, un bel historique, bref, on était vraiment sur des gros signaux de crédibilité. Des signaux qui montraient que ça faisait un moment qu'on était présent, montraient qu'on avait mis des ressources dans ce qu'on avait construit. C'est des signaux qui n'ont pas totalement disparu, bien évidemment, mais la valeur résidait dans le fait que c'était des signaux qui étaient difficiles à obtenir. Sauf qu'aujourd'hui, tu t'en doutes, énormément de choses ont évolué, on a les digital nomades, les lambeaux, les voyages, etc. qui sont devenus très accessibles. En gros, le business en ligne est arrivé. Et aujourd'hui, tous ces signaux de crédibilité ne veulent plus forcément dire grand-chose parce que c'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on n'a pas réussi. Les cartes, en fait, ont été totalement redistribuées. Un téléphone et une connexion internet suffisent amplement. Avec ça, on peut se créer une image de marque plus ou moins premium, on peut se créer un site internet crédible, et plus quelque chose est accessible, plus ça perd de sa valeur. Et donc, on en arrive là où on est. Tout le monde ressemble à tout le monde. L'entrepreneur qui a réussi a le même feed Instagram que le petit jeune qui est arrivé il y a 6 mois. Résultat, même quand tu es sincère, tu parais suspect. La confiance a été polluée, parasitée à un point où elle est devenue très rare à avoir. Et donc, il faut comprendre quelque chose, cette confiance, elle n'est pas du tout impossible à avoir, mais elle est beaucoup plus difficile à obtenir qu'avant. Alors bien sûr, l'une des causes de cette perte de confiance, c'est les scams, c'est les arnaques, c'est les promesses mirobolantes qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Forcément, ça va créer des personnes bien plus méfiantes, bien plus aguerries, qui vont bien plus se renseigner. Et comme j'ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. Parce que si on se rend compte, en vrai c'est aussi comme ça dans la vie. On ne fait pas confiance directement aux personnes qu'on ne connaît pas. Mais ça en vrai, c'est la partie haute de l'iceberg. C'est là où tout le monde s'attarde, alors qu'en vrai, ça a créé un autre problème. Et je pense qu'IKEA est une belle analogie ici. IKEA, la promesse elle est simple. Achète ce meuble en kit, suis les instructions, tu le montes tout seul, tu verras, c'est facile. À l'inverse, l'ébéniste, lui, il va se salir les mains, il va aller dans le dur, ça va lui prendre du temps, des années d'expérience, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui vendent du IKEA en se faisant passer pour des ébénistes. Je pense que tu as déjà entendu le terme coach de coach de coach. On a un souci avec des personnes qui enseignent mais qui n'ont jamais mis des doigts dans le cambouis. On est passé à une économie de faire, à une économie du parler. Et ça rejoint ce que je disais avant, le fait qu'aujourd'hui les signes de crédibilité sont plus les mêmes. C'est pour ça qu'on en arrive là. Et dans tout ça, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est la responsabilité. Le faux gourou demain, il peut changer de niche, il peut changer de nom, il peut disparaître, peu importe. Il n'y aura pas réellement de conséquences. Alors que pour l'entreprise qui veut s'installer, faire des fausses promesses, c'est pas possible, parce que ça aura de réelles conséquences. Des conséquences qui soient juridiques, financières ou réputationnelles. Donc en fait, on arrive à un moment où les gens ne veulent plus juste des professeurs, ils veulent des praticiens. Des personnes qui pratiquent ce qu'ils prêchent, qui connaissent les galères, qui sont déjà passées par là, qui peuvent aussi parler des échecs et pas seulement des réussites. Et un petit coupable, dont on parle pas trop, c'est le format court. Donc que ce soit TikTok, les réels, les shorts, etc. Je vais pas dire que c'est le mal incarné, car ça reste un outil comme un autre. Le problème se retrouve dans le fond. Le format court ne permet pas la nuance. Or, la réalité du business, et ça peu importe le business, c'est la nuance. C'est des zones grises, c'est des ça dépend du contexte. Tu peux pas expliquer une vraie stratégie en 30 secondes, tu peux pas expliquer comment gagner 100 000 € en 2 conseils, et ça c'est pour tous les secteurs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le sport, la vente, peu importe. Mais les gens le font quand même, parce que c'est le jeu, parce que ça marche, mais aussi parce que c'est ce que les gens veulent. Ils aiment le simple et le sensationnel. Et ça, c'est un conseil qu'on va beaucoup entendre. Il faut simplifier ton propos. Il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que tu veux dire. Alors, on a supprimé toute la complexité. Sauf que c'est un problème. Parce que la personne à qui on s'adresse n'a pas 5 ans en fait. On commence aussi à prendre les gens tout simplement pour des imbéciles. Le conseil en lui-même n'est pas mauvais. C'est surtout pour des personnes qui sont trop avancées, pour des experts, et qui s'adressent aux débutants comme si eux-mêmes étaient des experts. Alors que ce n'est pas le cas. Mais ça s'arrête là. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Et à part si vous visez la masse, on sait très bien que la vie ce n'est pas une ligne droite.
qu'il y aura de la complexité à un moment ou à un autre. Et pour des personnes un peu plus avancées, si on écoute quelqu'un qui a un propos trop simple, nous, ça peut nous dire que la personne, elle est pas sérieuse. Et je comprends, on nous a martelé le fait qu'on était dans une économie de l'attention. Donc on fait un peu du clickbait, des promesses chocs, et puis boum. Mais aujourd'hui, on veut aussi de l'intention derrière ce qui est dit. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Etc. Et en fait, le format court, par nature, il te permet pas ça. Il te force le raccourci. Alors, ça veut pas dire qu'il faut arrêter le format court. Le format court, c'est bien pour teaser, c'est bien pour la visibilité, pour se faire découvrir, pour avoir la première impression de quelqu'un. C'est un problème quand ça devient que la seule stratégie. Et quand quelqu'un construit sa crédibilité que sur du format court, c'est comme construire une maison avec une façade. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au-delà de ça, il faut aussi comprendre qu'on est sur un marché plus éduqué. Les gens connaissent les patterns, connaissent les fausses urgences, et c'est tant mieux. En premier lieu, simple basique, on montre les preuves de notre travail. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. On montre le processus, les coulisses, les complexités, notre manière de faire, de réfléchir, de penser. La réflexion, par exemple, c'est quelque chose de très difficile à fausser. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. On est de plus en plus dans une ère de l'intellectualisation. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise quoi faire, les gens veulent comprendre. Si tu mets tes preuves clients, tes témoignages, faut aussi que là, ce soit le plus crédible possible. Pas faire que de l'anonyme, montrer des personnes, des visages, voir si on peut les retrouver, des vidéos idéalement. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, mais c'est mieux. Et pareil pour les screenshots de Stripe, ça a trop été faussé. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. On en est arrivé à un point où des SaaS ont été créés justement pour prouver que nos screen Stripe étaient bons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même Stripe a intégré une fonctionnalité directement pour prouver les revenus qu'on a générés. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui vont encore plus loin et qui montrent directement les papiers. Miser sur le lifestyle pour de la crédibilité, ça ne marche plus. Dans le sens où aujourd'hui ça veut plus rien dire. On sait très bien que beaucoup de choses peuvent être louées, on sait très bien qu'une personne peut nous prêter des choses, etc. Ça veut pas dire que ça ne marche pas dans le sens inspirationnel, mais ça veut dire que ça va pas nécessairement amener la confiance. En deuxième, tout à l'heure j'ai parlé du problème du format court, et bien forcément, le format long ici va venir combler les manquements du format court. Donc la confiance, ça se construit dans la durée. Donc podcast, vidéo YouTube, live stream, peu importe. C'est des formats qui vont permettre de développer notre réflexion, notre pensée, notre manière de voir les choses, etc. Et c'est ici que vraiment les gens vont pouvoir entrer dans ton univers, dans ton monde, comprendre ce que tu as à offrir, comprendre s'ils sont alignés avec toi. Et de toute façon, les personnes qui veulent vraiment comprendre, qui veulent aller plus loin, souvent c'est vers ce format-là qu'ils vont se diriger. Et c'est surtout dans ce type de format que les gens vont comprendre pourquoi c'est toi qui dois choisir et pas un autre. En troisième lieu, il faut comprendre que la confiance se gagne aussi parce que tu acceptes et parce que tu rejettes. Être une personne trop lisse qui cherche à plaire à tout le monde, c'est bien, mais le problème c'est que ça ne fait bouger personne. Les personnes en qui on a confiance, c'est des personnes qui ont des valeurs, qui ont des opinions et qui n'ont pas peur de les exprimer. C'est des personnes en qui on peut se voir en fait, tout simplement. Après, on peut se voir de différentes manières, que ce soit de manière inspirationnelle, dans la manière de penser parce qu'on pense pareil, etc. Ça veut pas dire qu'il faut être clivant. Être clivant pour être clivant, c'est encore une autre stratégie. Mais c'est juste d'avoir ses propres positions et de les assumer. Par exemple, j'ai un parti pris, c'est de ne pas chasser les vues à tout prix. Moi, je ne cherche pas la viralité, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je mets l'accent sur la confiance, d'où d'ailleurs la création de cette vidéo. C'est un parti pris. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. C'est ok, ça fait 3 ans que je parle de ça, ça fait 3 ans que je parle de la même chose, et mon avis sur la question n'a pas changé. Et du coup, avoir son opinion, son avis, c'est aussi ne pas hésiter à critiquer des choses, même si l'opinion de la majorité va en ce sens. Parce que ça montre qu'on a une boussole interne, notre propre système de valeurs. À la fin, la confiance, c'est une équation simple. C'est compétence plus cohérence fois temps. La compétence, c'est tu sais ce que tu dis et tu sais le faire. La cohérence, c'est que tu dis la même chose dans le temps. Et si pour X ou Y raison, tu changes d'avis, tu n'hésites pas, tu n'as pas peur de le dire en public et d'expliquer pourquoi tu as changé d'avis. Et le temps, tu restes là, tu ne disparais pas et surtout tu prends le temps d'expliquer les choses aux gens. Et le problème, c'est que bien souvent, on a un des 3 facteurs qui manque. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas confiance. Très souvent, c'est le facteur temps. Parce que les gens veulent aller très vite, trop vite. Et ça se ressent. Ils ne veulent pas faire leurs preuves, tout simplement. Faut comprendre une chose, c'est que la confiance par nature, c'est long à construire. Et à la fin de la journée, ceux qui perdureront, ceux qui gagneront, c'est ceux qui maîtriseront l'art de pouvoir mériter la confiance d'autrui. Et en soi, quand je parle d'art, je parle surtout l'art de ne pas prendre les gens pour des cons. On n'est plus fin des années 2010 où juste être présent sur Internet suffisait pour vendre. Et ou donner quelques conseils, asseyer notre légitimité. Les règles ont changé et détenir la confiance de l'autre, ça se mérite. Et l'une des choses les plus accessibles, sur le long format, notamment YouTube. Le truc, c'est que pour YouTube, encore faut-il trouver la bonne stratégie qui est adaptée à soi. Ça tombe bien, j'en ai fait une vidéo. Je t'invite à la regarder juste après.